Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une vidéo spéciale Marvel. Alors à la base j'étais censée vous faire la critique du film Doctor Strange 2 aujourd'hui. Le problème c'est que je ne suis toujours pas allée au cinéma pour voir le film. Donc je suis méga en retard et en plus de ça je n'ai pas vu l'un des films que je voulais absolument voir. Donc je pense aller le voir dans pas longtemps mais pour l'instant je n'ai pas pu le faire donc j'ai décidé de vous faire quand même une vidéo sur Marvel mais autre que Doctor Strange. Du coup, aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner mon classement personnel des séries Disney+, donc des séries Marvel du MCU sur Disney+. Je tiens à préciser que la série que je vais mettre en tout dernier, ça ne veut pas dire que c'est une série que je n'aime pas ou que je ne trouve pas bonne, mais c'est tout simplement la série que j'aime le moins de toutes les séries. Globalement, j'ai apprécié toutes les séries Disney+, que j'ai regardées vis-à-vis de Marvel, donc voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, de venir me suivre également sur mon Instagram. En ce moment il se passe certaines choses en story, surtout concernant un prochain roman que je vais écrire, donc si vous êtes intéressé pour suivre un peu mes aventures, n'hésitez pas à venir vous abonner. Et surtout pour ceux qui ne sont pas au courant, le 27, 28 et 29 mai, donc en fin de mois, je serai à Bordeaux pour le Bordeaux Geek Fest, donc je serai les 3 jours présente au salon, donc si vous voulez venir pour me faire un petit coucou, surtout n'hésitez pas. Pour ce classement, je vais tout d'abord commencer par la dernière série, puis remonter dans le classement jusqu'au top 1. Et du coup, en 5e position, la série Disney+, donc que j'ai le moins apprécié, le moins aimé de Marvel était What If. Je sais que beaucoup d'entre vous ont énormément aimé What If, ce que je peux comprendre, surtout que ça reste dans une vibe très comics en dessin animé, mais pour ma part, j'ai beaucoup moins accroché. J'ai beaucoup moins accroché tout simplement parce que chaque épisode était assez indépendant à part vers la fin, et que du coup chacun racontait une histoire globalement pour la suite des films et donc du multiverse, ce que je comprends, ce que j'ai aimé, mais voilà, il manquait quand même quelque chose en plus. C'est un format assez court, donc je l'ai bien aimé, mais sans plus. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en 5e position. Ensuite, en 4e position, on retrouve la série Falcon et le Soldat d'hiver. Alors, c'est très bizarre parce que quand j'ai regardé la série, j'avais énormément aimé Falcon et le Soldat d'hiver. C'était l'une des séries que je kiffais le plus. En même temps, elle venait de sortir, donc il n'y avait pas encore toutes les autres séries. Mais au final, en faisant le classement, je me suis rendu compte qu'elle était assez basse dans mon classement. Tout simplement parce que d'autres séries m'ont beaucoup plus touchée, m'ont beaucoup plus plu. Et surtout, Falcon et le Soldat d'hiver, il me manquait un truc en plus pour vraiment apprécier la série, même si j'ai beaucoup aimé les intrigues, j'ai beaucoup aimé donc le duo entre Falcon et Bucky, mais je sais pas, il me manquait vraiment un truc en plus pour vraiment aimer la série, donc c'est pour ça qu'elle est aussi bas dans le classement, même si ça reste une série très très cool. Ensuite, pour la 4e place du classement, et je sais que je vais en énerver beaucoup en sortant cette série parce que beaucoup d'entre vous ont énormément aimé cette série, il s'agit de Hawkeye. Même si j'ai beaucoup aimé la relation entre Hawkeye et Kate Bishop, la relation entre Kate et donc la sœur de Black Widow. Bref, j'ai beaucoup aimé les relations qui se sont forgées dans cette série, je crois que c'est l'un des plus gros points forts. Aussi le côté combat, j'ai beaucoup aimé les méchants de cette série et l'intrigue qu'il y a autour. Je trouve d'ailleurs que c'est l'une des séries Disney+, qui a le plus ce côté nostalgie, ce côté touchant, de par le fait que Hawkeye était l'un des premiers Avengers, il faisait partie du groupe des premiers Avengers, et du coup il y a tout ce côté de nostalgie avec la série sur Hawkeye. Donc gros point fort par rapport à ça dans la série, et j'ai beaucoup aimé les scènes de combat, j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, mais malheureusement elle reste quand même assez bas dans le classement étant donné que d'autres séries ont pour moi fait une masterclass, en tout cas pour moi. Donc voilà pourquoi je la mets en 4e position. Ensuite, en 3e position, la série que je vais vous citer à la base était en 2e position. Sauf qu'une autre série a récemment pris la place de cette série-là. Donc c'est pour ça que le classement a un petit peu changé et que finalement, au lieu d'être 2e, elle est 3e, malgré le fait que j'adore cette série. Et du coup, il s'agit de WandaVision. Alors, faut savoir déjà que Wanda est l'un de mes personnages préférés dans l'univers de Marvel. Voilà, au moins ça c'est clair. Et j'ai beaucoup aimé cette série, toute l'intrigue autour de Wanda, le changement aussi dans le comportement de Wanda et dans ce qu'elle devient pour la suite et donc pour Doctor Strange, parce que je me suis quand même fait spoiler Doctor Strange, mais bon c'est pas grave. Donc c'était cool à voir déjà de voir les pouvoirs de Wanda, de voir Wanda toute seule en dehors des Avengers et surtout son évolution et comment sa psychologie fonctionne. Malheureusement elle est uniquement en 3e position pour un gros point faible
pour moi, c'est les 2-3 premiers épisodes. Même si j'ai beaucoup aimé l'ambiance des 2-3 premiers épisodes, en noir et blanc, avec toutes les époques à chaque fois qui arrivent, j'ai trouvé que c'était vachement lent. La série met du temps à commencer, je crois qu'elle commence à partir de l'épisode 3 ou 4, où c'est vraiment là que l'histoire se commence. Les 2-3 premiers épisodes, c'est lent, on comprend pas trop ce qui se passe, on a l'impression limite que c'est une série B en fait, même si bon, ça reste quand même WandaVision, hein. Mais voilà, j'ai été assez déçue des premiers épisodes, en tout cas de la lenteur des premiers épisodes, mais ça n'empêche que l'histoire globale et la suite des épisodes m'a complètement prise. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré la relation entre Wanda et Vision, j'ai adoré la relation de Wanda avec ses enfants. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cette série. Je sais pas s'ils vont faire une saison 2, mais à voir. On sait pas trop. Ensuite, en seconde position, et certains vont pas du tout être d'accord avec moi. Voilà, je sais que certaines personnes n'ont pas aimé ou ont été déçues des 2 derniers épisodes de cette série. Il s'agit de Moon Knight. Alors personnellement, j'ai adoré Moon Knight et pour tout vous dire, j'étais à la limite de mettre Moon Knight en première position. Mais voilà, pour plusieurs raisons, je l'ai quand même mis en deuxième position. Mais j'ai adoré les épisodes de Moon Knight, j'ai adoré l'ambiance de Moon Knight. Pourquoi du coup je ne l'ai pas mise en première position? Tout simplement parce que le premier épisode, j'ai été un petit peu perdue. En même temps, je connais pas du tout le personnage, j'ai pas lu les comics, donc forcément c'était compliqué de directement rentrer dans l'histoire. C'était un tout nouveau personnage qu'on apprenait à connaître, en tout cas pour ceux qui n'ont pas lu les comics comme moi. Donc forcément il y a le temps d'adaptation, le temps de comprendre qui est le personnage. Après, j'adore l'acteur qui joue donc Steven et Mark dans la série, il est incroyable, j'aime beaucoup cet acteur et je trouve qu'il représente très bien le personnage, il a très bien joué. Je sais que certains ont détesté les 2 derniers épisodes de Moon Knight et ont été déçus du coup de la fin. Personnellement, je crois que c'est mes 2 épisodes préférés, surtout l'épisode 5, parce que justement on en apprend beaucoup plus sur la psychologie du personnage, ou plutôt des personnages, de leur enfance, de ce qui a causé leur trauma, et surtout du fait que, petit spoil, du coup, Steven, Mark ont un TDI. Et ça, c'était logique, hein. Dès le premier épisode, j'avais un petit peu compris ce truc-là, mais j'étais pas sûre. J'attendais de voir ce qui allait se faire. Mais j'ai beaucoup aimé justement l'ambiance entre réalité, entre fiction, entre ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. Bref, j'ai trouvé cette série incroyable. Déjà sur le plan visuel, sur le plan auditif, les musiques, les BO sont incroyable. J'hésite vraiment à la mettre en top 1 pour le coup, hein, mais je vais quand même la laisser en top 2. En tout cas, cette série est incroyable et je vous la conseille énormément. Et du coup, en top 1, il n'en reste qu'une, bien évidemment, mais il s'agit de Loki. Loki, c'est donc mon méchant, entre guillemets, préféré de l'univers Marvel. Donc déjà, quand j'ai su qu'il y avait une série sur Loki, j'étais trop contente. Et quand j'ai découvert la série, j'ai adoré. J'ai adoré toute l'histoire autour des variants, même si des fois on peut être un petit peu perdu. J'ai adoré l'histoire entre Loki et Sylvie, le côté vraiment égocentrique, le côté je n'aime que moi. Ça a été super bien représenté dans Loki. Bref, tout était incroyable dans Loki, que ce soit les personnages, que ce soit les acteurs, que ce soit la mise en scène, les images étaient juste dingues, tous les univers qu'ils ont créés. La photographie en fait de la série est juste incroyable, avec les couleurs comme le vert, le violet qui ressort beaucoup. Bref, cette série, sans rentrer trop dans les détails non plus, elle est incroyable et elle vaut clairement sa place dans le classement en tête de liste, en tout cas pour moi. Encore une fois, je vous le répète, mais c'est mon classement personnel, c'est uniquement par rapport à mes goûts à moi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé les séries sur Disney+, quel est votre classement à vous. Ça m'intéresse beaucoup de savoir un peu la différence par rapport à moi, donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Enfin bref, je vais m'arrêter là, la vidéo n'est pas très longue étant donné que il n'y a pas non plus énormément de séries Marvel pour l'instant. Je pense que je ferai une partie 2 d'ici 1 an, selon les séries qui vont sortir sur la plateforme, pour vous refaire un autre classement. Mais en tout cas, c'était grave cool de faire cette vidéo, je suis vraiment désolée de pas vous faire la critique sur Doctor Strange. Si ça vous intéresse quand même, j'essaierai de la faire la semaine prochaine, si d'ici là j'ai réussi à aller au cinéma. Enfin bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Encore une fois, n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Instagram et je le répète une dernière fois, mais le 27, 28 et 29 mai, je serai au Bordeaux Geekfest. Et en plus de ça, pour ceux qui seront sur place, je ferai une petite conférence sur les femmes dans le cinéma de l'horreur. Si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur ce sujet, n'hésitez pas à venir. Pour ma part, je vous dis à dimanche prochain et je vous fais plein de bisous.